pour la tontine de pain, je prends 16 personnes. Les 16 personnes payent 200 par jour. Les 200 par jour, chaque 5 jours, une personne prend 2 pains. 2 complets de pain. Comme Rokia Zakei, de nombreux Ivoiriens ont recours à la tontine. Ce système consistant à verser régulièrement une somme d'argent à un fonds que chaque donateur utilise à tour de rôle se pratique au sein d'une association, en famille ou encore entre personnes d'une même entreprise. La tontine a été inventée par un banquier italien, Lorenzo Tonti, en 1653, afin de trouver des fonds pour renflouer les caisses de la France sous le roi Louis XIV. Il existe 3 types de tontine. La tontine mutuelle ou tournante est la plus répandue. Dans cette variante, la levée ou perception bénéficie à chacun des sociétaires de la tontine selon un ordre préétabli mais révisable d'un commun accord entre les membres. La tontine commerciale est administrée par un gérant qui recueille les cotisations et consent les prêts moyennant une commission. La tontine financière dans laquelle l'ordre des levées est mis aux enchères. Cette variante s'apparente au prêt à intérêt. En Côte d'Ivoire, la tontine mutuelle ou tournante est beaucoup pratiquée par les femmes, regroupées au sein d'une association. Argent, bijoux, pagnes et souvent bouteilles de gaz constituent les mises. Ces dernières peuvent être journalières ou mensuelles. Il y a pour 10 000 et puis il y a pour 2 000. 2 000 là, c'est chaque semaine. Chaque dimanche, je rassemble et puis je donne à une personne. Maintenant, pour 10 000 là, c'est 1 000 francs par jour, 10 jours. Puis je rassemble l'argent pour donner à une personne. Bon, actuellement, c'est qu'on fait, on est 27. 27 là, ça fait 270 000. Et puis on donne à une personne. Maintenant, pour 2 000 là, on est 23. Ça fait 46 000. Chaque dimanche, on donne à une personne. Je suis dans 3 tontines. Bon, la première que je suis, on me reconnaît beaucoup dans ça, c'est la tontine sénégalaise. Ça, je fais ça depuis des années. Depuis que je suis mariée. Ça monte à 23 ans aujourd'hui. On cotise par semaine. Souvent, c'est chaque jeudi. Il y a d'autres, c'est chaque samedi. On cotise 5 000, 5 000. Maintenant, pour chaque samedi, c'est 10 000, 10 000. Chaque samedi, 10 000. 10 000 là, nous sommes 60. Maintenant, 15 000 là, nous sommes 45. Tout dernièrement, j'ai pris la tontine. Je suis allée louer ma maison à Gonzague. Ça me fait beaucoup de choses. Autrefois réticents parce que le système de la tontine était mal perçu dans la société, les époux ou compagnons des tontinières sont aujourd'hui favorables à cette pratique. La tontine permettant aux ménages de joindre les deux bouts. C'est vrai, au début, mon mari il était contre. Mais j'ai essayé de lui faire comprendre et au fur et à mesure, il a compris. Au fait, aujourd'hui, lui-même, il m'encourage. Il m'encourage dans la tontine. Quand il y a d'autres personnes même qui veulent faire des tontines, il les guide vers moi. Il me les présente et puis j'inscris les noms. Mettre de l'argent en commun, une solution ultime pour ces femmes. Toutefois, participer à une tontine n'est pas de tout repos. Il faut noter souvent des retards dans le versement des cotisations. Parfois, la personne qui empoche la mise refuse à son tour de cotiser pour les autres adhérents. Résultat, des querelles à n'en point finir. On fait pour s'aider, mais deux fois là, ça te donne problème encore. Il y a d'autres, mais jusqu'à actuellement beaucoup, mais elles ont pris là, elles refusent de payer les tontines. Ça devient palable même. Donc elles se disent qu'elles vont te payer et puis elles te payent en monnaie de singe. Tu n'arrives même pas à te retrouver encore. Donc. Certes, la tontine constitue pour de nombreuses personnes à revenus modestes un multiplicateur de consommation. Cependant, on n'est jamais trop prudent. Les experts économiques préconisent plutôt de sécuriser l'argent dans les banques. C'est un montant énorme, malheureusement, qui circule hors du circuit bancaire, hors du système financier. L'estimation que nous avons de ces montants-là, c'est à peu près environ 150 à 180 milliards de francs CFA qui circulent dans ces processus-là en Afrique de l'Ouest. Nous, notre rôle en tant qu'institution de microfinance, c'est de les encourager à intégrer ces flux-là à l'intérieur du système financier, de sorte que non seulement l'objectif recherché, qui est d'avoir accès à des sommes importantes à un moment précis de la réalisation de leur activité, mais également qu'elles puissent profiter des taux d'intérêt. Parce que lorsque ce système est organisé entre elles, malheureusement, il n'y a pas un système d'intéressement, c'est-à-dire d'application de taux d'intérêt sur les montants qui sont placés. Donc c'est des montants énormes. Je pense que 150-180 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent pour l'UEMOA. C'est beaucoup d'argent. Et donc notre rôle, c'est vraiment de les encourager et les amener vers les circuits
financiers un peu plus formels que sont les institutions de microfinance. L'adage le dit, un homme averti en vaut deux. Mais si vous tenez fermement à participer à une tontine, il conviendrait, avant d'y adhérer, d'analyser soigneusement les avantages et les inconvénients.